bienvenue sur Numelion. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fonctionnement de la fonction equiv. Donc, cette fonction va nous permettre de trouver des positions parmi une liste dans le logiciel Excel. Pour que ce soit plus concret, j'ai donc créé une petite interface. On va voir que cette fonction dispose de trois modes, c'est-à-dire le mode exact, un mode inférieur et un mode supérieur. Dans un premier temps, on va tester donc le mode exact avec ce tableau qui est ici. Dans ce tableau, on a 5 clients, les 6 premiers mois de l'année en chiffre d'affaires et le total de ce chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de l'année. Alors, clairement, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement cette première colonne avec l'identifiant du client. L'objectif avec la fonction, ça va être de faire ressortir, selon l'identifiant que l'on va renseigner dans cette cellule, la position de ce dernier dans la liste ici. Pour cela, il me suffit de double-cliquer dans la cellule, mettre le signe égal, renseigner la fonction equiv, ouvrir une parenthèse, indiquer la valeur recherchée. Autrement dit, c'est la valeur que je vais renseigner dans cette cellule, un point virgule. Maintenant, je dois renseigner la liste sur laquelle la fonction va effectuer la recherche. Donc, ce sera cette liste de clients qui va de A2 à A6. Un point virgule. Et enfin, j'indique le mode d'utilisation de la fonction. Autrement dit, c'est donc exact car je souhaite qu'il me redonne la position de cet identifiant, donc celui qui est dans cette cellule, parmi cette liste. Si cet identifiant n'existe pas, il m'affichera une erreur. Donc je vais fermer la parenthèse, mais avant vous remarquez que cela m'a inscrit un 0. Si j'avais mis -1, ça aurait affecté le mode supérieur, et si j'avais mis le chiffre 1, cela aurait affecté le mode inférieur, que nous allons voir juste après. Donc je ferme ma parenthèse, et on constate que mon client 2 s'affiche bien en position 2. Dans la liste, ce dernier est bien en deuxième position. Si je change l'identifiant du client par le client 5, la position change également, et elle est bien renvoyée, puisque mon client 5 est le cinquième de la liste. Si je mets une information erronée, j'ai bien un message m'indiquant qu'il y a une erreur. Alors je vais remettre le client 2. Maintenant on va passer au mode supérieur et inférieur. Alors c'est un petit peu différent donc du mode exact, puisque le mode exact lui fonctionne sur l'identifiant, c'est-à-dire qu'il recherche l'identifiant et redonne sa position. Ici, le mode inférieur et supérieur vont fonctionner différemment, c'est-à-dire qu'ils vont fonctionner par tranches. Autrement dit, j'ai un tableau des remises avec des tranches, et selon le chiffre d'affaires que je renseigne ici, j'ai une remise qui pourrait s'appliquer. Voilà, donc en pourcent. Donc mon objectif avec ma fonction equiv, ça va être de faire ressortir la position de la tranche qui doit s'appliquer, et donc par la même occasion le pourcentage de remise, en fonction de mon chiffre d'affaires. Alors ici vous voyez que j'ai mis deux cellules. La première c'est l'ordre croissant et la seconde c'est l'ordre décroissant. C'est-à-dire qu'en fait la fonction equiv fonctionne en mode inférieur si la liste est en ordre croissant et en ordre supérieur si la liste est en ordre décroissant. Donc si votre liste est dans l'ordre croissant, vous devrez utiliser le mode inférieur. Si par contre votre liste est en mode décroissant, vous devrez utiliser le mode supérieur. On va voir ça tout de suite. Dans ma cellule, j'insère le signe égal, la fonction equiv, une parenthèse, la valeur recherchée, c'est le chiffre d'affaires que je vais renseigner ici, un point virgule. Mon premier tableau, c'est celui qui est en ordre croissant, donc de A20 à A24, un point virgule. Ici, on est dans l'ordre croissant, donc c'est l'ordre inférieur. Je le sélectionne, c'est le chiffre 1. Je ferme ma parenthèse et je valide. Si mon chiffre d'affaires est à 85 000, je suis donc dans la tranche 4, qui est la tranche entre 75 000 et 100 000. En effet, 85 000,
étant supérieur à 75 000, la fonction va à la valeur inférieure, donc 75 000, et ressort ma position de 75 000. Donc 75 000 est bien en quatrième. Maintenant, dans notre tableau décroissant, le principe est exactement le même. On utilise le signe égal, la fonction équive, une première parenthèse, notre valeur recherchée c'est la même, un point virgule, le tableau cette fois-ci qui est en ordre décroissant, le point virgule, et enfin le -1 qui est le mode supérieur. Je referme ma parenthèse et je valide. Et là, très logiquement, je me retrouve donc avec la première position. En effet, cette fois-ci, la fonction va utiliser un mode supérieur. Autrement dit, il va aller à la donnée supérieure à 85 000. Là, ce qui est supérieur à 85 000 dans mes tranches, c'est 100 000, et 100 000 se trouve à la première position. Je peux modifier le chiffre d'affaires pour vérifier que tout fonctionne. On va par exemple insérer 35 000, et on voit que les positions sont bien modifiées en conséquence. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre le fonctionnement de cette fonction. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux qui s'inscrivent dans la description juste en dessous. Et moi, je vous dis à bientôt sur Numélion.